Qui n'a jamais entendu parler des NFT? Ces 3 petites lettres qui ont bouleversé l'univers numérique ces 2 dernières années et qui ont fait trembler plus d'un professionnel du droit. Aujourd'hui, on t'explique les questions que tu dois te poser lorsque tu lances ton propre projet NFT ou que tu accompagnes une marque qui souhaite commercialiser des NFT. Notre expérience nous a permis de faire ressortir quelques questions indispensables à se poser avant de se lancer. Tu es prêt? C'est parti! Tout d'abord, commençons par ces 3 petites lettres, NFT, Non-Fungible Token. Nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques des NFT, tu trouveras une multitude de vidéos à ce sujet sur YouTube. Ce qu'il est important de retenir, c'est que le NFT est un titre de propriété qui, vulgairement, se matérialise par un lien qui renvoie vers ce que l'on appelle un sous-jacent. Ce sous-jacent qui se trouve sur des serveurs généralement en dehors de la blockchain peut être un bien, un service et souvent même il s'agit d'une œuvre protégée par des droits d'auteur. Pour encadrer juridiquement ton projet, il est important de bien distinguer le NFT du sous-jacent. Lorsque le sous-jacent est une œuvre protégée par des droits d'auteur, il est important que tu détiennes les droits d'auteur sur cette œuvre. Si tu as eu recours à des graphistes ou à des illustrateurs pour réaliser l'œuvre qui sera adossée à ton NFT, alors tu devras te faire céder les droits te permettant d'exploiter et de commercialiser cette œuvre en lien avec un NFT. Idem, si le sous-jacent représente une personne, tu devras obtenir une autorisation d'utiliser l'image de cette personne en lien avec le NFT. Maintenant que tu as cette distinction en tête, voyons les questions que tu dois te poser quand tu lances ton propre projet NFT ou que tu accompagnes un client pour le faire. Tout d'abord, il faut que ton projet soit clairement défini et en particulier les modalités de création et de vente des NFT. Tout d'abord, tu dois déterminer les modalités de vente. Est-ce qu'un compte est nécessaire pour acheter des NFT? Si oui, est-ce qu'il est créé uniquement à l'aide d'un wallet ou est-ce que d'autres informations sont nécessaires? Ensuite, quel est le nombre d'éditions pour chaque NFT que tu souhaites vendre? Est-ce que l'acheteur sait quel est le sous-jacent adossé à son NFT ou est-ce qu'il est révélé après l'achat, tel un Kinder Surprise? Est-ce que la revente des NFT est possible sur n'importe quelle plateforme d'échange compatible ou est-ce qu'il est possible de les revendre uniquement sur ta propre application? Enfin, que se passe-t-il si le NFT n'est pas vendu? Après, tu dois te poser de nombreuses questions relatives aux conditions financières. Par exemple, souhaites-tu vendre les NFT à un prix fixe ou selon un mode de vente aux enchères? Si tu choisis le mode de vente aux enchères, comment est-ce que cela s'opère? Quelle est la durée des enchères? Est-ce que les participants à l'enchère devront supporter ce que l'on appelle des gas fees, même s'ils n'ont pas gagné l'enchère? Ensuite, est-ce que le paiement se fait en euros avec une conversion en crypto-monnaie ou est-ce que seul le paiement en crypto-monnaie est permis? Quelles sont les crypto-monnaies autorisées pour acheter des NFT? Enfin, quelles sont les redevances que tu souhaites toucher sur le marché secondaire? Est-ce que tu peux toucher ces redevances uniquement si la revente se fait sur ta propre application ou est-ce que tu peux percevoir cette redevance peu importe où est revendu le NFT? Enfin, tu dois te demander quels sont les droits ou autorisations sur le sous-jacent que tu souhaites consentir à l'acheteur du NFT. Autrement dit, à quoi donne accès le NFT? Est-ce que tu autorises les acheteurs seulement à en faire un usage à titre privé, par exemple pour le montrer sur les réseaux sociaux ou l'utiliser comme avatar, ou est-ce que tu les autorises plus largement à exploiter commercialement ce sous-jacent, par exemple en le commercialisant sous forme de t-shirt? Parfois, ton sous-jacent pourra donner accès à un service, par exemple, tu pourras avoir accès à un spectacle ou à un coupe-fil. Dans ce cas-là, tu devras préciser les conditions de fourniture de ce service. Il est important d'être clair et transparent sur cette question car de nombreux acheteurs pensent obtenir une cession sur le sous-jacent et ainsi pouvoir l'exploiter commercialement, ce qui n'est pas toujours le cas. Attention, tu pourras seulement consentir les droits que tu détiens. Par conséquent, comme on l'évoquait au début de la vidéo, en fonction des droits que tu souhaites accorder aux acheteurs de tes NFT, il faudra que tu obtiennes en amont les droits ou autorisations correspondants pour exploiter le sous-jacent, en particulier les droits d'auteur et les éventuelles autorisations sur les attributs de la personnalité, l'image, le nom et la voix. Ce qui va amener une autre série de questions sur la rémunération que tu vas toi-même devoir verser. En effet, lorsque tu te feras céder les droits par le créateur du sous-jacent, par exemple sur le dessin d'une carte vendue sous la forme d'un NFT, le créateur pourra te demander une rémunération sous forme d'une commission sur chaque vente des NFT. Si tu vends des NFT avec un prix en crypto-monnaie, mais que tu rémunères le créateur par une commission en euros, il faudra faire attention au risque de fluctuation, notamment si la crypto-monnaie choisie s'effondre. Une solution possible pour limiter ce risque est de prévoir par contrat que la conversion en euros s'effectue très rapidement après la vente des NFT, par exemple toutes les 24 ou 48 heures.
A l'inverse, si tu vends les NFT en crypto-monnaie et que tu calcules le montant de la commission sur cette crypto-monnaie, alors le risque de fluctuation pèse aussi sur le créateur, ce qui peut être bloquant pour lui s'il n'est pas à l'aise avec l'environnement crypto. Il faudra alors organiser avec le créateur les conditions de versement de la commission sur son wallet et lui faire accepter ces risques de fluctuation. Dans tous les cas, vous devez déterminer la base de la commission, indiquer sur qui pèsent les gas fees et prendre en compte les enjeux de fluctuation et de conversion. Toutes ces questions sont claires pour toi? Accroche-toi, nous allons maintenant voir les questions supplémentaires que tu dois te poser lorsque tu accompagnes un client, par exemple une marque, qui souhaite lancer son projet de vente de NFT. De nombreuses marques souhaitent s'inscrire dans la tendance et vendre des NFT. Pourtant, elles ne sont pas du tout familières avec les NFT et il s'agit d'un monde très obscur pour elles. Tu devras alors les conseiller et vous devrez répondre ensemble aux questions que nous venons d'évoquer. Mais vous devrez aussi aborder des questions supplémentaires. En premier lieu, il faut déterminer qui vend les NFT, toi ou la marque. Qui est face aux acheteurs? Et en fonction de ça, comment rémunérer l'autre partie? Ce qui pose la question du wallet. Est-ce que la marque dispose déjà d'un wallet lui permettant de recevoir des crypto-monnaies? Si ce n'est pas le cas, ce sera a priori à toi de vendre les NFT, donc de percevoir l'ensemble des sommes pour la marque et de lui reverser ce qui lui revient. Selon le modèle économique que vous voulez mettre en place avec la marque, il pourra être nécessaire qu'elle dispose d'un wallet et donc de lui en créer un si elle n'en a pas encore. Attention, si tu décides de percevoir l'ensemble des sommes pour la marque et de les lui reverser en euros, tu devras déterminer les modalités de conversion des crypto-monnaies, par exemple de l'Ether vers l'euro. Si la marque a un wallet et perçoit directement des crypto-monnaies, il faudra lui faire accepter le risque de fluctuation. On retrouve ici les mêmes enjeux de fluctuation et de conversion que tout à l'heure. Une autre série de questions à te poser concerne le marché secondaire. En fonction des modalités que vous aurez fixées pour le marché primaire, qui percevra quoi en cas de vente sur le marché secondaire? Quelle commission, pour quel montant et sur quelle assiette? Une fois que tu auras les idées claires sur l'ensemble de ces informations, tu pourras créer le smart contract conformément aux éléments définis avec la marque. Attention, un smart contract n'est pas un contrat fiat. Dans tous les cas, il est essentiel que tu prévois un contrat pour encadrer la relation contractuelle avec les acheteurs des NFT et le cas échéant avec les marques. Maintenant que nous avons vu ensemble les questions qu'il faut se poser avant de lancer un projet dans le domaine des NFT, j'attire ton attention sur un dernier point. Il y a un débat, encore non tranché, sur la qualification ou non du NFT comme actif numérique. Si à l'issue du débat, le NFT venait à être qualifié d'actif numérique, lancer un projet reposant sur la vente de NFT nécessitera de réaliser une procédure d'enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. En attendant que le débat soit tranché, il y a un consensus pratique qui consiste à regarder le sous-jacent adossé au NFT pour déterminer les règles applicables. Affaire à suivre sur la qualification juridique du NFT, mais d'ici là, tu peux déjà sécuriser ton projet en te posant les questions détaillées dans cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, comme chaque projet est unique, n'hésite pas à prendre une session de mentoring en cliquant sur le lien dans la description et aussi à t'abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. À très vite!